Le lycée professionnel d'économie sociale et familiale tient désormais sa structure de mise en application des compétences acquises en classe. Rénové et transformé conformément à la vision réformatrice de Gisèle Thierry Maguessa Ebomé, l'hôtel pédagogique d'application a été remis en service ce 31 mars par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel. C'est Alain Rich Ngwemba Ollier qui a décliné la composition de cet hôtel qui obéit à l'initiative École Productive. Il est composé, cet hôtel rénové, de 7 chambres réparties dans 6 appartements de haut standing, chaque appartement renfermant une chambre à coucher, une salle de séjour, couplée à une salle à manger et une salle de bain. On peut noter que l'un des appartements contient 2 chambres. 2 chapiteaux abritant un restaurant et une salle de fête d'une capacité de 600 places sont installés de l'autre côté, à notre droite, et un salon de coiffure mixte. Cadre idéal d'acquisition de compétences, cette structure qui offre désormais un service complet d'hôtellerie aux usagers permettra in fine au lycée d'enseignement professionnel d'économie sociale et familiale de 8 mars de réaliser des activités productives et économiques nécessaires à son bon fonctionnement. L'importance de l'hôtel pédagogique d'application, Gisèle Thierry Maguessa Ebomé a salué l'implication des apprenants dans les travaux de rénovation qui étaient chargés par la société LD Society. La réhabilitation de l'hôtel d'application que nous remettons en service aujourd'hui a connu l'implication des apprenants des filières génie civil et électrotechnique des lycées techniques 1er mai et 5 février de Brazzaville. Ce qui illustre de façon parfaite la mise en œuvre de l'initiative École Productive et de l'approche par les compétences. Cet établissement hôtelier servira désormais de laboratoire de formation et d'incubateur dans les métiers de l'accueil, de la cuisine, de la restauration et du tourisme. L'événement s'est voulu solennel à la taille de l'œuvre accomplie dans cette structure hôtelière. Une mise en œuvre de la volonté de Denis Sassou Nguesso qui appelle au développement des compétences des jeunes pour une prise en charge dans l'entrepreneuriat. L'accélération de la marche vers le développement se fera avec des jeunes formés aux métiers d'aujourd'hui et de demain. La cohérence de l'action gouvernementale se justifie dès lors qu'il est compris que la réforme de l'enseignement technique et professionnel, engagée au cours du quinquennat 2021-2026, est le socle. Mieux, la sève qui nourrit l'engagement pris pour ce nouveau quinquennat par le président de la République pour accélérer la résolution de la lancinante problématique de l'emploi des jeunes. Aux côtés du ministre Gisèle Thierry Maguessa Ebomé, Jean-Luc Moutou de l'enseignement général, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbanza des affaires sociales, Lydie Pongo de l'industrie culturelle et touristique et Inès Nefer-Berti Yengani Mvumboyalo, la ministre de la promotion de la femme qui en cette date clôture du mois dédié à la femme, a salué l'engagement du ministre de l'enseignement technique et professionnel dans la concrétisation du projet menant à la transformation de CTF en lycée professionnel. Monsieur le ministre de l'enseignement technique et professionnel, je voudrais saluer votre engagement personnel et votre leadership dans la création de ce projet combien structurant. Ce lycée n'est pas seulement un espace d'apprentissage, il est un levier d'autonomisation, il est un outil d'insertion sociale, il est un creuset de compétences. Coupure du ruban symbolique. Avant la visite des lieux, des chambres de haut standing dignes d'un cadre idéal pour un repos bien mérité, l'hôtel pédagogique d'application, c'est l'hommage fait à certains anciens ministres de l'enseignement technique et professionnel. On y trouve des appartements Jean-Pierre Tister Tikaya, appartements Dominique Djaka, Martial de Paul Ikonga, Nick Fila, Henri Owassa et Pierre-Michel Ngimbi.